Bonjour à tous, c'est l'interview numérique cette semaine avec Antoine Guiral, le cofondateur du site d'information payant Les Jours qui devrait voir le jour en septembre. Bonjour. C'est ça, bonjour. Vous n'aviez plus d'avenir à Libération, vous avez été journaliste politique pendant 20 ans là-bas, vous avez choisi d'en sortir pour fonder ce Pure Player. Oui, alors c'est un choix qui a été partagé par une grande partie de la rédaction de Libération après le rachat du journal par Patrick Drahi, qui est un choix, un rachat plutôt d'influence de sa part. Et donc moi j'avais le souhait de partir pour créer tout simplement autre chose. Et dans le domaine de l'Internet, on est à un tournant aujourd'hui, c'est un lieu de fantastique créativité. Et donc avec un certain nombre de mes collègues de Libération, on a décidé de se lancer dans la création des jours. Il y a déjà beaucoup de pure players en France. C'est un peu une spécificité d'ailleurs, le nombre de pure players en France. Comment vous allez faire pour vous démarquer par rapport à ce marché déjà très occupé ? Écoutez, nous, on se positionne très clairement sur le créneau de la deuxième génération des pure players, après les pionniers vaillants, Mediapart, Rue 89 notamment. Slate.fr, Atlantico. Slate, voilà. Mais il y a, en dehors de Mediapart, il y a assez peu finalement de sites payants aujourd'hui. Nous, on fait vraiment le pari de la qualité, du journalisme en profondeur. On va essayer de changer assez radicalement les rubriques traditionnelles à travers ce qu'on appelle des obsessions, c'est-à-dire une sélection d'un certain nombre de thèmes dans l'actualité qu'on va agripper, décliner. Ça veut dire qu'au lieu que ça s'appelle par exemple politique, ça va s'appeler, je ne sais pas moi, ça pourrait être corruption. Non, ça pourrait être aussi de la politique en mieux, par exemple. Ça pourrait être une obsession sur tous les phénomènes de communication. Ça peut être un thème qu'on va porter jusqu'en 2017 sur la question du Front National, arriver au pouvoir ou pas du Front National, mais avec des spécificités, c'est-à-dire qu'on va s'accaparer en fait vraiment toute la palette des outils modernes de l'Internet aujourd'hui. Comme quoi, par exemple, des formats vous voulez dire des infographies, pas seulement du texte? Oui, il y aura un parti pris visuel, c'est ce qui fera vraiment la force des jours, extrêmement affirmé, visuel, graphique. On va utiliser toute la palette possible, production photo, des gifs, de la vidéo, et une très forte mise en scène de l'information. On vient de Libération, qui est un univers... très écrit, oui, à la fois très écrit, justement, ça c'est pour la partie qualité. Ce sont des journalistes chevronnés pour la plupart qui constituent pour l'instant l'équipe des jours, qui est amenée à grossir, puisqu'on sera à terme 25. Et à Libération, on a quand même appris aussi ce côté beau, voilà, c'est-à-dire la capacité à mettre en scène l'information avec une photo de qualité, un sens du récit et du visuel. Et donc, c'est ce qu'on ambitionne de prolonger sur Internet. Vous ne savez pas encore à quel tarif les jours pourraient être offerts. Vous m'avez parlé tout à l'heure, environ 7, 8, 9 euros, c'est ça par mois ? Oui, on sera entre 8 et 10 euros par mois, ce qui nous semble être un tarif tout à fait dans la moyenne de ce qui peut exister aujourd'hui et très accessible par rapport justement au contenu très innovant, des choses qu'on ne dira pas ailleurs, qu'on proposera. C'est difficile aujourd'hui de faire payer des contenus sur le web, vous y croyez ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, moi ou un autre internaute va se dire « Ok, je dépense de l'argent pour avoir accès à ce contenu ». Aujourd'hui, il y a un sentiment très très fort et qui est partagé par beaucoup de lecteurs d'asphyxie médiatique. Quand on viendra sur les jours, on aura un certain nombre de sujets très identifiés autour desquels on va essayer de fédérer sans doute des communautés. Et ce qui fera la différence véritablement, c'est à la fois l'écriture, les angles, la particularité des sujets traités et toute la créativité, toute la création qu'on va développer autour. Qui sont vos investisseurs ? Vous avez parlé tout à l'heure de 25 personnes qui seraient dans l'équipe. Ça veut dire des salaires, ça veut dire quand même une levée de fonds, j'imagine ? Oui, alors elle va se passer en plusieurs temps. Pour le moment, on avance 3 sentiers, effectivement la partie investisseur, la partie création technique et également tout l'éditorial. Côté investisseur, en fait, on voit qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. On a lancé le 10 mars la landing page des jours. On a eu plus de 10 000 personnes qui se sont inscrites en déposant des mails. On a des taux d'ouverture qui sont assez Mais ces gens-là ne donnent pas
encore d'argent. Effectivement, mais beaucoup d'entre eux ont proposé déjà de donner de l'argent et on a des contacts avec un certain nombre d'investisseurs qui ont manifesté des marques d'intérêt très fortes et je crois que ce ne sera pas un souci. On fera par ailleurs évidemment du crowdfunding et on fera appel peut-être à des partenaires plus classiques type BPI, fonds Google. Très bien. Vous avez dans votre équipe également vos 2 célébrités, ce sont les Gary Bertz, des 2 journalistes médias qui officiaient à Libération et qui n'ont pas la dent, qu'on la dent dure contre les gens de ce petit milieu. Est-ce que ça va être un handicap pour vous faire connaître parce qu'il y a les Gary Bertz justement dans votre équipe? Non, je pense qu'au contraire, c'est plutôt très valorisant. C'est des gens qui sont suivis par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, qui ont un groupe véritablement des fans, des gens très accros à ce qu'ils peuvent écrire. Ils ont un ton, un regard décalé. Alors, tout le site ne sera pas à l'image de ce que sont les Gary Bertz. C'est vraiment un projet collectif. Il y aura du monde. Mais effectivement, l'humour sera très présent. Les jours, ça va vraiment être un regard très spécifique, acéré, très spécifique sur l'actualité. On a hâte de voir ce que ça va donner. Donc, rendez-vous en septembre prochain pour découvrir les jours. Et d'ici là, très bonne semaine à tous.